Bonjour et bienvenue à vous sur la chaîne Spirale Guidance. Je vous retrouve pour ce nouveau format initié le mois précédent qui consiste à faire un petit focus, un tirage express qui se concentre uniquement sur la deuxième moitié du mois en cours, à savoir du 15 au 30 avril 2023. Ça vient donc compléter le tirage général du mois d'avril 2023 complet qui est déjà présent sur ma chaîne. Je vous mettrai les liens pour vos signes dans la vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons nous consacrer aux 3 signes suivants, c'est-à-dire Cancer, Lion et Vierge. Alors, vous avez seulement 4 cartes par signe, donc 3 avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, plus une carte avec l'oracle du soleil, et ça va vous permettre d'avoir un peu un rappel des énergies qui vous accompagnent sur cette seconde moitié du mois, et ça vient donc compléter le tirage général qu'on a vu précédemment dans la vidéo du mois d'avril. Alors, on va commencer tout de suite par les cancers, on va même pas lancer le générique, le but de cette version, c'est aussi que ça soit un peu plus rapide. Alors n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est possible, mais il faut aller pour cela sur mon site www.spirale-guidance.com et aller dans la partie prestations où vous pourrez choisir parmi 4 formules proposées. Ce sont des guidances uniquement par mail, donc lorsque vous passez commande, je suis alertée, je vous envoie un mail de prise de contact, il faut que vous y répondiez et ensuite je fais la guidance pour vous et vous la recevez sous format écrite, donc par mail avec la photo des cartes de votre tirage bien évidemment. Voilà chers amis, on commence tout de suite par les cancers et on découvre immédiatement les cartes qui sont sorties pour la période du 15 au 30 avril pour vous. Alors vous avez eu la cigogne, vous avez eu l'homme, vous avez eu les oiseaux, puis la carte de la polyvalence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Moi ici, je vois que pour les cancers, sur cette seconde moitié du mois d'avril, il y a une période de renouvellement qui est évident. La cigogne symbolise ça, hein, c'est le renouveau, c'est quelque chose de très doux également, et ça symbolise aussi cette protection, cette notion de sécurité. Donc je pense que pour la plupart des cancers, il va y avoir peut-être une prise de conscience, ou en tout cas vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus sûr de vous aussi. Peut-être que les doutes, vous allez réussir à les chasser, et vous allez potentiellement lancer quelque chose de nouveau. Ça va vous permettre d'avancer concrètement sur cette fin avril. Alors pour d'autres, il va s'agir aussi d'un renouvellement par rapport à un homme. Peut-être que vous allez prendre contact ou vous allez avoir des nouvelles d'une personne d'énergie masculine qui pourrait justement vous faire grandement plaisir. Et je pense qu'il y a peut-être un lien qui peut se resserrer. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous étiez embrouillé. En tout cas, l'idée d'un renouveau avec une personne, ça signifie que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais avec qui il va y avoir un nouveau départ. Donc évidemment, un nouveau départ, c'est toujours plutôt positif. Donc voilà, il y aura également énormément d'échanges et de communication, puisque les oiseaux indiquent cela, mais avec en arrière-plan une certaine agitation, une certaine nervosité dans les échanges. Peut-être parce qu'il y a peut-être des tensions qui ne sont toujours pas oubliées, des problèmes non résolus, des doutes qui sont toujours là malgré tout, mais de manière générale, on avance concrètement et surtout on va sur un nouveau départ avec cette personne. Donc ça veut dire que peut-être que vous êtes prêt à oublier un peu le passé ou à reprendre contact en vous excusant parce que c'est peut-être vous qui étiez fautif dans l'histoire. Peu importe. Il y a une histoire de recontact et de repartir sur des bases nouvelles avec cette personne. Donc ça va nécessiter beaucoup de communication. Il faudra vraiment dire ce que vous avez sur le cœur, c'est important. Et être honnête dans vos échanges. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas négliger qu'avec la carte des oiseaux, il y a quand même aussi un peu de nervosité. Donc on n'est pas tout à fait calme, pas tout à fait serein avec ça. Mais par contre, ça nous fait quand même beaucoup de bien. Ensuite, vous avez la carte de la polyvalence. Alors, je vous l'affiche à l'écran. C'est une carte qui est dans la planète du Soleil et dans le signe du Gémeaux, puisque l'oracle du Soleil combine à la fois une planète et un signe astrologique pour donner une signification à la carte. Donc le Gémeaux, voilà, c'est un petit peu effectivement cette polyvalence, le fait d'avoir plusieurs choses à la fois, de faire plusieurs choses en même temps. Et donc cette carte de la polyvalence vous met un petit peu en avant les cancers sur cette seconde moitié du mois d'avril. Vous aurez des chances de changement d'emploi, donc un nouveau travail pourrait voir le jour, ou bien un cumul de 2 activités simultanément. C'est possible également, puisque la polyvalence, c'est vraiment une histoire de cumul ici. C'est également une période de mouvement et d'ouverture d'esprit, aussi bien sur le plan mental que physique. On a cette idée d'aller vers la lumière, puisque c'est une carte qui est dans le domaine du soleil ici, et donc c'est une carte vraiment
je sais pas si vous avez vu la vidéo du mois d'avril, les cancers, mais je vous disais que je vous voyais vraiment passer de l'ombre à la lumière. Et bien ça confirme tout à fait cela, puisque là vous allez clairement vers quelque chose de lumineux. Soit vous serez un peu sur un piédestal, c'est-à-dire qu'on va vous mettre en avant, ou vous arriverez vous-même à briller plus que davantage, en étant plus sûr de vous, etc. Et ça va faire que les gens vont vous apprécier davantage. Vous allez probablement aussi bénéficier d'une période de chance. Mais en tout cas, il y a une mise en lumière des cancers sur cette fin avril 2023, et aussi bien sur le plan, donc je disais, spirituel, mental, que physique. Il y a également peut-être cette idée de mouvement physique, donc peut-être de reprise de sport. Il y a beaucoup de déplacements et de mouvements avec cette carte aussi. C'est également la carte des contacts avec les frères et les sœurs. Donc pour ceux qui en ont, il y a peut-être des reprises de contact. Alors ça peut concerner votre frère. Ici, on a vu qu'il y avait un homme avec qui il y a un nouveau départ et beaucoup d'échanges. Donc il y a peut-être, on va peut-être se pardonner, on va peut-être avancer concrètement avec un frère. Pour d'autres, ça peut être avec une autre personne. Et puis on parle d'une conversation vraiment importante avec la carte de la polyvalence. Alors ça va tout à fait avec la carte des oiseaux. Et en tout cas, une chose importante aussi, c'est une prise de décision rapide. Prise de décision, ça veut dire qu'il y a une décision importante à faire, mais il y a cette notion de rapidité. Alors peut-être qu'on va vous donner un ultimatum, ou peut-être qu'on va vous donner un délai très court pour vous décider, les cancers, mais en tout cas, ce qui est super, c'est que les choses ont vraiment avancé. Sur cette fin avril, vous sortez complètement de ce que vous avez vécu auparavant. Là, on oublie les ondes négatives, on oublie les moments un peu dans le doute et dans l'incertitude, et on avance vers la lumière. Donc bravo à vous, ça va être une très bonne période, mais néanmoins, un peu d'agitation, parce qu'il va falloir être sérieux dans l'histoire. Si vous n'avez pas vu votre tirage pour les cancers du mois d'avril complet, je vous le mets ici. Il vous suffit de cliquer sur le lien en haut à droite de cette vidéo. On passe tout de suite aux personnes du signe du lion. Donc pour la période du 15 au 30 avril, vous avez eu la faux, le cercueil, l'encre et la carte de la flatterie. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour les lions, sur cette fin avril, eh bien, la faux indique que quelque chose va arriver de manière assez rapide, assez soudaine. Vous n'aurez pas forcément de vous y préparer. Donc on parle d'un événement imprévisible par exemple. Mais il peut s'agir aussi de récolter le fruit de vos efforts. Et ça c'est le côté positif de cette carte. C'est qu'il y a peut-être quelque chose que vous convoitez depuis un certain temps. Vous avez mis beaucoup d'énergie et d'efforts dans ce travail, dans cet objectif. Et bien là vous allez récolter le fruit de vos efforts. C'est-à-dire que les résultats vont tomber, vont arriver entre le 15 et le 30 avril. Donc c'est plutôt pas mal. Pour la carte du cercueil, c'est une carte qui indique, c'est une carte très importante, qui indique que il va y avoir comme une renaissance potentiellement pour certains d'entre vous chez les lions. Parce qu'on parle ici de mettre derrière soi, de laisser derrière soi les choses dont on ne se sert plus, les relations toxiques, les idées noires, les objets qui encombrent nos placards, et en fait, eh bien, on leur dit au revoir, on les cède, et puis on repart vraiment sur de nouvelles bases, et surtout on fait de la place pour accueillir la nouveauté dans sa vie. Donc il y a comme une renaissance ici, pour les lions, sur cette deuxième moitié du mois d'avril. C'est une carte très importante, mais il faut faire cet effort de travail sur vous pour pouvoir bénéficier des avantages de cette renaissance. Il faut vraiment faire le tri, et le but c'est de vous libérer de tout ce qui vous ralentit, de tout ce que vous considérez comme étant un poids, et ça parle aussi bien des idées stagnantes que des personnes négatives ou des biens matériels. La carte de l'encre indique que si vous faites ce travail justement de renaissance et de tri dans votre vie, vous accéderez à une certaine stabilité ensuite. Donc vous serez beaucoup plus léger, beaucoup plus serein, et les choses vont s'équilibrer petit à petit sur cette période de fin avril. Donc je vous encourage vivement à faire le travail suggéré par la carte du cercueil. Et enfin, vous avez eu la carte de la flatterie. Je vous l'affiche à l'écran. La flatterie indique qu'il y aura beaucoup d'échanges et de communication, mais qu'il pourrait y avoir aussi quelques tensions avec certaines personnes. Donc, le message de cette carte, c'est soignez votre manière de communiquer, parce qu'une discussion agréable sera toujours plus porteuse qu'une confrontation verbale où on va monter dans les tours et on va plus s'entendre ensuite. Même si vous avez une opinion différente, restez calme, flattez un petit peu l'autre histoire d'apaiser aussi un peu les tensions, ça peut toujours servir. Le message de cette carte, c'est ça. Rappelez-vous qu'en restant agréable, on obtient beaucoup plus de choses positives qu'en montant sur ses grands chevaux. Il est possible également avec cette carte, parce qu'on est quand même dans le domaine de Vénus, donc de l'amour, qui est une histoire d'amour secrète pour certains d'entre vous chez les lions, voire une idylle imaginaire. Alors attention, une idylle imaginaire, ça pourrait vouloir dire que vous pensez que quelqu'un est intéressé par vous, et en fait, ce ne serait pas vraiment le cas. Donc, vous commencez à vous projeter avec cette personne, sauf qu'en fait, il y a un malentendu. Et il est possible que cette personne ne s'intéresse absolument pas à vous. Donc, attention à ça.
Il est possible également que vous ayez 2 histoires d'amour en même temps. Donc peut-être que vous êtes dans une période où vous allez faire pas mal de rencontres, vous allez fréquenter plusieurs personnes et vous aurez du coup des histoires qui vont s'enclencher en même temps. C'est pas très grave puisque c'est le début d'une relation, mais à un moment donné, on va peut-être vous demander de choisir. Donc, il faudra peut-être vous prononcer sur ce choix. Attention, c'est aussi la carte qui indique que, voilà, attention à la dépendance affective. Vous aurez un besoin constant de compagnie, toujours à être entouré, toujours que ce soit en amitié ou en amour. Et c'est peut-être justement ce besoin constant d'être accompagné qui va vous faire que vous allez peut-être avoir 2 histoires d'amour en même temps parce que voilà, vous saurez pas vous décider. Vous allez mal supporter la solitude, vous avez toujours besoin d'être entouré. Et c'est vrai que ça, c'est un petit peu un rappel aussi. Alors, ça peut arriver à tout le monde, mais c'est peut-être aussi une prise de conscience qu'il faut avoir sur le fait que parfois, c'est bien de faire les choses un petit peu seul aussi. La solitude n'est pas une tare, c'est quelque chose de très bénéfique quand on sait la mettre à profit. Mais voilà, un petit problème de dépendance affective pour certains d'entre vous chez les lions. Voilà, si vous n'avez pas vu votre tirage du mois d'avril sur ma chaîne, le lien est ici en haut à droite de l'écran, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Et on passe maintenant aux amis du signe de la Vierge. Et pour vous, vous avez eu le serpent, la tour, les souris. Ah, c'est un peu lourd comme énergie. Et la carte des convenances. Donc, c'est vrai qu'ici, déjà, avec les 3 premières cartes, on voit quand même que on a une énergie un petit peu plus basse, moins lumineuse que ce qu'il pourrait y avoir pour vous. Alors, du 15 au 30 avril, on va pas se mentir, moi je suis là pour être objectif dans mes tirages. Pour moi, serpent, tour, souris, il y a du tracas. Il y a quelque chose qui vous angoisse intérieurement. Voilà, il y a peut-être quelque chose que vous gardez en vous et qui n'est pas résolu, et que tant que ce ne sera pas résolu, ça va vous stresser. Donc peut-être pourquoi pas s'ouvrir un petit peu plus, essayer d'en discuter avec les personnes concernées pour faire avancer les choses, parce que vous ne pouvez pas tout résoudre tout seul. Le serpent symbolise une personne qui est mal intentionnée. Une personne qui pourrait vous mentir, essayer de vous manipuler, prendre le dessus sur vous pour obtenir quelque chose ou tout simplement pour se jouer de vous. Donc attention les vierges, protégez-vous un petit peu. Alors le serpent n'est pas un grand danger en soi, rassurez-vous, mais vous êtes dans une période, je pense, où on va peut-être ressentir que vous êtes un peu angoissé et ça pourrait vous rendre vulnérable aux personnes qui sont manipulatrices et qui cherchent des personnes entre guillemets faibles pour, ou tout simplement fatiguées, épuisées un peu au bout du rouleau pour justement que ce soit plus facile de les manipuler. Donc attention à ça, ça pourrait vous rendre vulnérable si vous êtes trop stressé, que ça se voit de l'extérieur. La carte de la tour peut symboliser 2 choses. Positivement, ça peut indiquer quand même une évolution dans le milieu professionnel, donc c'est-à-dire plus de responsabilités, un meilleur salaire, un nouveau poste plus important pour vous, etc. Et ça peut parler également de l'évolution au niveau de la vie sociale, donc pourquoi pas des rencontres, de nouvelles amitiés qui pourraient faire que votre vie sociale va donc s'améliorer. Mais sur le plan négatif, la tour, c'est aussi un besoin d'isolement pour réfléchir, et peut-être aussi une certaine solitude ressentie. Donc cette idée d'être un peu isolé du reste du monde qui n'est pas forcément agréable de temps en temps. Bon, je vois que vous allez vivre bien sûr plein d'autres événements. Vous savez que 4 cartes ne résument pas 2 semaines, c'est pas possible, 2 semaines dans le mois. Mais on va dire que c'est l'énergie, la tendance principale, ce qui va vous marquer le plus, que ce soit en positif ou négatif. Donc pour résumer les vierges, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui pourrait essayer de vous manipuler, mais si vous montrez que vous ne vous laissez pas faire, il prendra la fuite, ne vous inquiétez pas. Maintenant, essayez de ne pas vous montrer trop faible, pas trop affaibli, pas trop attristé, pas trop... parce que si ça se voit de l'extérieur, vous allez attirer les serpents, d'accord? Même si vous avez des problèmes intérieurs symbolisés ici par les souris, il va falloir que vous remontiez, que vous retroussiez vos manches et que vous trouviez des solutions. Vous ne pouvez pas rester comme ça, c'est pas possible. Et puis enfin, avec la carte des convenances que je vous affiche à l'écran, eh bien c'est une carte qui indique beaucoup dans le domaine sentimental, surtout des bonnes choses. Alors, ça indique surtout une relation avec une personne avec qui il y a une grande différence d'âge. Que ce soit quelqu'un de plus âgé ou de plus jeune, eh bien il y a des chances de relation avec une personne comme cela. Donc attention à ce que cette personne ne soit pas le serpent, parce qu'il se peut que quelqu'un vous séduise, mais de manière à profiter peut-être de vous
et donc ça pourrait être une séduction trompeuse, on ne sait jamais, mais dans tous les cas on a quand même une relation qui est plutôt ici stable et positive, et avec quelqu'un de plus jeune ou de plus âgé. Donc les rencontres peuvent être favorisées, et on a aussi cette idée de rencontre mais avec quelqu'un qui a de l'importance, quelqu'un qui pourrait être célèbre ou qui a une certaine notoriété, un certain pouvoir. C'est tout à fait possible pour vous les vierges sur cette deuxième moitié du mois d'avril 2023. Donc écoutez, il y a peut-être de bonnes opportunités de rencontres et de discussions, d'échanges intéressants pour vous, et qui peuvent aboutir à une relation plutôt sentimentale, puisqu'on est quand même sur la planète des Vénus, mais ça pourrait être aussi une relation amicale avec quelqu'un d'influent, quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un qui est un peu célèbre dans son milieu. C'est tout à fait possible. Voilà, et pour les vierges qui n'ont pas vu leur tirage du mois d'avril sur ma chaîne, vous pouvez cliquer ici sur le petit lien qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Voilà, chers amis, Cancer, Lion et Vierge, on a fait le tour de ce petit tirage express qui se consacre à la seconde moitié du mois d'avril. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Prenez soin de vous, je vous prépare très vite les vidéos du mois de mai 2023 qui arrivent prochainement. N'hésitez pas à passer commande pour une guidance personnalisée si vous avez des questions et besoin d'une guidance, bien sûr, on en a tous besoin. Moi, je vous souhaite un très bon mois d'avril sur cette deuxième moitié. Je vous dis à très vite pour les futures vidéos. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spirale Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!